La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Pour ceux qui étaient présents avec nous, qui avaient suivi la première présentation de ce séminaire intitulé Possession démoniaque et délivrance. Et si ce n'est pas le cas, bonjour tout simplement à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie, partie que nous allons considérer maintenant. Je tiens à dire à celles et ceux qui considéreront l'enregistrement de cette présentation, bien évidemment, assurez-vous d'avoir vu premièrement la première partie, de manière à bien comprendre ce que nous allons voir maintenant. Et avant d'aller plus loin, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci de nous avoir maintenus en vie jusqu'à cet instant. Et alors que nous avons déjà considéré ce que représente et du moins la signification en fait des démons, eh bien, nous aspirons à avoir une compréhension toujours plus claire, notamment concernant la façon dont ils arrivent dans notre vie, arrivent dans la vie des hommes, comment ils arrivent à posséder les hommes. Et nous te demandons pour cela, encore une fois, d'ouvrir notre intelligence, mais aussi notre cœur. Bénis encore ton serviteur, touche-le et touche aussi la technique afin que tout puisse fonctionner convenablement sous ton regard. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie de notre séminaire. Il s'agit, autrement dit, de la deuxième présentation de notre séminaire sur la possession démoniaque et la délivrance. Et cette deuxième partie est intitulée tout simplement la possession démoniaque. Et nous allons étudier ce processus, d'accord? Et la première chose que nous allons considérer, c'est que la possession démoniaque n'est pas une maladie physique. Ok? La possession démoniaque n'est pas une maladie physique. Il ne fait aucun doute que l'esprit populaire a identifié les résultats de la possession démoniaque avec la possession démoniaque elle-même. Mais l'affirmation selon laquelle les auteurs des évangiles ont, par ignorance, attribué à tort divers troubles physiques et nerveux à l'action des mauvais esprits est réfutée par le fait qu'ils ont clairement fait la distinction entre les afflictions corporelles ordinaires, d'une part, et les possessions démoniaques, d'une autre part. Considérons cela ensemble dans plusieurs versets. Premièrement, rendons-nous en Matthieu, chapitre 4, verset 24, où nous lisons « Et sa renommée, à savoir celle de Jésus, se répandit par toute la Syrie. Et on lui présentait tous ceux qui étaient malades et atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Notez que les démoniaques sont mis à côté de ceux qui étaient malades de divers maux et de tourments. Et bien évidemment, le tout, Jésus le guérissait. Mais c'est deux choses qui sont différentes.
Luc chapitre 6, versets 17 et 18. Luc chapitre 6, versets 17 et 18. Étant ensuite descendu avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples. Et une grande multitude de peuple de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés des esprits immondes étaient aussi guéris. Donc, notez qu'il est dit que ceux qui étaient tourmentés d'esprits immondes étaient aussi guéris après avoir précisé les maladies, en fait. D'accord? Donc, autrement dit, il y a les maladies physiques et il y a la possession démoniaque. Ce sont deux choses différentes. Bien que les deux étaient guéris par Jésus, elles ne sont pas à mettre au même niveau, en fait. Il y a encore d'autres textes. Luc 7, verset 21. Or, à cette même heure, Jésus guérit plusieurs personnes de leurs maladies, de leurs infirmités et des malins esprits, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc là encore, Jésus guérit, il y a les maladies d'un côté et ceux qui étaient atteints d'esprits malins. D'accord? On va prendre un dernier texte dans cette section-là. Luc 8, versets 1 et 2 dans la version Osterwald 2018. Et il arriva, après cela, qu'il allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, savoir Marie, appelée Magdalène, de laquelle il était sorti 7 démons. Ainsi, nous voyons, encore une fois, que Jésus a guéri des maladies, entre guillemets, physiques en fait, et l'aspect spirituel, ok, à savoir la possession. C'est très important de comprendre ça, à savoir que la possession démoniaque n'est pas une maladie physique. Il y a des personnes, notamment dans l'adventisme, et je ne vais pas détailler plus que ça, mais qui ont pensé que, en fait, tout est dû au physique. Ça veut dire que tous les problèmes qu'on a peuvent se résoudre si tu prends telle plante, telle huile essentielle, si tu manges comme ci, comme ça, tout peut se résoudre en fait. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est vrai que l'aspect physique influe sur le spirituel. Ça, c'est vrai, oui. Mais on ne pourra pas totalement guérir quelqu'un avec des plantes ou etc. Parce qu'il y a l'aspect spirituel qu'il faut traiter séparément, en fait, de l'aspect physique. Et quand je dis séparément, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. À la lumière de ce que nous venons de voir. Puisqu'on voit que la possession démoniaque n'est pas une maladie physique. D'accord? Donc, elle doit être traitée comme telle. Par ailleurs, la réalité de la possession démoniaque est attestée par le fait que le Christ s'est adressé aux démons en tant que démon et que les démons ont répondu à Jésus en tant que démon par l'intermédiaire de leurs malheureuses victimes. Voyons cela en Marc 1, versets 23 et 24. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, qui s'écria et dit, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Notez encore Marc 3, versets 11 et 12. Et quand les esprits immondes le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait avec menace de le faire connaître. Et encore, Marc 5, verset 7. Marc 5, verset 7. Et il dit, criant à haute voix, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. » Donc, par leur connaissance ou leur reconnaissance de la divinité du Christ et du jugement dernier, ce qui était des faits
que le peuple en général ne comprenait pas, ne savait pas à l'époque, eh bien, les démons témoignaient d'une connaissance surnaturelle. Donc, ces textes que nous venons de voir, autrement dit, nous montrent que ce n'est pas simplement quelque chose de physique, en fait. Il y a bel et bien une possession, il y a bel et bien des esprits mauvais qui étaient dans ces personnes, en fait. D'accord? Parce qu'ils révélaient des choses que la pauvre personne ne savait pas, en fait. Le jugement à venir, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, ça c'est pour pouvoir le voir en voyant Jésus, il faut avoir cette connaissance-là, en fait. Dans la tragédie des siècles, à la page 560, paragraphe 3, cela nous est confirmé dans les termes suivants. La réalité des possessions démoniaques est nettement affirmée par le Nouveau Testament. Les personnes qui en étaient affligées ne souffraient pas seulement de maladies dues à des causes naturelles. Jésus reconnut dans ces cas la présence et l'action directe des mauvais esprits. Donc voilà le texte qui vient clore cette partie, ou du moins cette section, à savoir que la possession démoniaque n'est pas une maladie physique. D'accord? Des maladies physiques sont liées à des possessions démoniaques. Oui, cela est vrai. Et effectivement, la possession démoniaque va engendrer des maladies physiques. Mais la possession démoniaque n'est pas une maladie physique, mes amis, et doit être traitée spirituellement. Ce n'est pas avec des plantes que vous allez traiter ça, en fait. C'est spirituellement. Cela étant dit, nous allons maintenant considérer le fait qu'il s'agit d'une question de choix spirituel. Oui, étant donné que la possession démoniaque n'est pas une maladie physique, eh bien, il s'agit en réalité, c'est une question de choix spirituel. En Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus déclara « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La connaissance dont Jésus parle ici n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais il s'agit d'une connaissance expérimentale. Et voyez-vous, si ceux qui obtiennent une connaissance expérimentale de la vérité sont affranchis du pouvoir de Satan, eh bien, il va sans dire que ceux qui la rejettent ou l'ignorent volontairement déclarent ainsi leur allégeance à Satan et se condamnent à être ses esclaves. En effet, en Jean 8, verset 34, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Ainsi, ceux qui refusent ou négligent constamment d'obéir à la vérité, eh bien, passent peu à peu sous le contrôle de Satan. En Jean 8, toujours, mais cette fois-ci au verset 37, nous lisons « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. » Notez ce passage. Ma parole ne trouve point d'accès en vous. Et donc, il cherchait à faire mourir Jésus. Il rejette la parole. Il rejette la vérité. Et de ce fait, il cherche à éliminer la vérité. Ceux qui refusent ou négligent constamment d'obéir à la vérité, mais qui cèdent, au contraire, au contrôle de Satan, eh bien, finissent par développer un caractère qui ressemble de plus en plus à celui du grand adversaire. Au verset 44 de Jean 8, nous lisons «
le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mes amis, nous devons comprendre que un seul point de vérité rejeté, résisté, ou qu'on veut délibérément ignorer, auquel on ne veut pas se conformer. Un seul point, mes amis, peut entraîner notre chute dans la possession démoniaque et nous lier. Dans l'ouvrage Vers Jésus, à la page 51, paragraphe 3, nous lisons « Un seul travers de caractère, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Chaque jouissance coupable fortifie l'aversion de l'âme pour Dieu, ce qui témoigne pour la vérité divine une incrédulité tenace ou une stupide indifférence ne fait que moissonner ce qu'il a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du sage. Le méchant est saisi par les liens de son péché. Proverbe 5, verset 22. La possession démoniaque, ainsi, nous comprenons que, en plus d'être une question de choix, en fait, spirituel, eh bien, il s'agit aussi d'un cheminement. Ce n'est pas quelque chose qui s'opère en un instant, bien que, en un instant, un esprit peut entrer en nous. Mais au point d'arriver à être contrôlé totalement et être sous l'emprise totale de mauvais esprits, cela ne s'opère pas en un instant. Il s'agit de cheminement. La possession démoniaque est le résultat d'une vie charnelle, c'est-à-dire de péché. En effet, après les avoir guéris, Jésus avait pour habitude de dire aux gens de ne plus pécher. Tel qu'on peut le voir en Jean 5, verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Or, comme nous l'avons vu au début de cette présentation, dans la section la possession démoniaque n'est pas une maladie physique, eh bien, nous avons noté que la délivrance d'une possession démoniaque est une guérison. Prenons Matthieu 4, versets 23 et 24 pour nous rafraîchir la mémoire. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie. Et on lui présentait tous ceux qui étaient malades et atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. D'accord? Si nous faisons un résumé sous la forme d'équation, eh bien, nous avons la chose suivante. Si le péché détériore la santé et que la délivrance est une guérison, à savoir qu'elle ramène la santé, eh bien, c'est que la possession est le résultat d'une vie de péché. Ok? Car voyez-vous,
En matière de spiritualité, c'est exactement comme dans l'agriculture. On récolte ce que l'on sème. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et alors qu'il se sépare progressivement de l'influence et du contrôle de la vérité, de l'Esprit de Dieu, eh bien, les hommes se retrouvent alors complètement à la merci du diable. Tenus par une volonté plus forte que la leur, ils ne peuvent par eux-mêmes échapper à sa puissance maléfique. Et ils en arrivent même à parler et à agir comme Satan leur ordonne d'agir et de parler. La messagère du Seigneur nous le confirme dans le ministère de la guérison, page 70, paragraphe 4. Le démoniaque ne pouvait que proférer les paroles de Satan au lieu d'une prière. Sous l'influence démoniaque, les paroles des hommes, aussi bien que leurs agissements, bien entendu, sont ordonnés par Satan. Et voyez-vous, qui sème le péché récolte la possession. Dans l'ouvrage Jésus-Christ, page 240, paragraphes 1 et 2, nous lisons: c'est par sa propre conduite que cet homme s'était attiré cette affliction par laquelle il était devenu un spectacle effrayant pour ses amis et un fardeau pour lui-même. Fasciné par les plaisirs du péché, il avait pensé faire de la vie un carnaval ininterrompu. Loin de penser qu'il deviendrait un objet de terreur pour le monde et d'opprobre pour sa famille, il pensait pouvoir passer son temps dans des folies qu'il jugeait innocentes. Mais une fois engagé sur la pente, son pied glissa rapidement. Les nobles attributs de sa nature furent pervertis par l'intempérance et la frivolité, et Satan prit complètement possession de lui. Les remords vinrent trop tard. Richesse et plaisir, il aurait tout sacrifié pour recouvrer la santé, mais il était maintenant sans espoir la proie du malin. Il s'était placé sur le terrain de l'ennemi et Satan s'était emparé de toutes ses facultés. Le tentateur l'avait séduit par ses charmes quand le malheureux fut en son pouvoir. L'ennemi se montra cruel et lui fit de terribles visites. Ainsi arrive-t-il à quiconque cède au mal. Les plaisirs attrayants du début aboutissent aux ténèbres du désespoir ou à la folie de l'âme ruinée. Voilà ce que la messagère nous dit concernant si je ne me trompe pas, le démoniaque de Capernaum. De manière à pouvoir aller plus loin, nous vous invitons à considérer, si ce n'est pas déjà fait, la présentation, le péché contre le Saint-Esprit. Car vous allez voir dans cette présentation, mais aussi dans celle de cet après-midi à partir de 15h, la troisième partie, la délivrance d'une possession démoniaque. Vous allez voir que, en fait, c'est en raison de ne pas suivre l'appel de l'esprit qu'on en arrive à être possédé. Considérons maintenant les degrés de possession. Les degrés de possession. La formation du caractère est un processus
graduelle. Par conséquent, il y a des degrés de contrôle par le Saint-Esprit ou de possession par les démons. Voyons cela. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. La gloire ici est un symbole du caractère. Donc, lorsqu'il est dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, c'est que notre caractère est transformé progressivement à la ressemblance de celui de Jésus que nous contemplons. D'accord? Donc, il y a des degrés de contrôle par le Saint-Esprit, car le fait de marcher dans la sanctification, le fait de progresser dans la sanctification, et que du fait de notre caractère est de plus en plus et s'approche de plus en plus à celui de Jésus, eh bien, implique que le Saint-Esprit occupe de plus en plus de place dans notre vie. A contrario, lorsque les démons, en fait, que nous avons considérés dans la première présentation, quels qu'ils soient, démons de la jalousie, démons de l'égoïsme, démons de la méchanceté, de la rudesse, de la querelle, de la haine, de l'ambition, n'importe lesquels, l'intempérance, etc. Eh bien, ils nous poussent également, alors que nous les laissons en nous, alors que nous nous attachons à ces mauvaises pensées, à ces mauvais esprits, à ces démons, eh bien, ils façonnent progressivement notre caractère. D'accord? Et nous sommes transformés en conséquence. Tous ceux qui ne se soumettent pas sans réserve au contrôle de l'Esprit de Dieu sont donc, à des degrés plus ou moins importants, sous le contrôle de Satan, c'est-à-dire en sa possession. En effet, en Luc 11, verset 24, Jésus déclara « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi dissipe. » En Romains 6, verset 16, nous lisons « Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. » Et encore, nous lisons en 2 Pierre 2, verset 19, leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, à savoir toute intention de nuire à autrui, par exemple, toute manifestation d'égoïsme, de cupidité, de haine, de jalousie, tout ce qu'on a vu dans la première présentation, d'accord, est la preuve d'un certain degré de possession. On ne parle pas ici d'une possession totale, mais il y a un début en fait. Il y a un début. Et notez ce que dit la messagère. Dans Jésus-Christ, page 332, paragraphe 2. L'influence du démon s'emploie constamment à distraire les sens. Êtes-vous distrait? Vos sens sont-ils distraits? Poursuivons. À diriger l'esprit vers le mal. Votre esprit est-il dirigé vers le mal? À inciter à la violence et au crime. Elle affaiblit le corps, elle obscurcit l'intelligence,
elle avilit l'âme. Chaque fois que les hommes rejettent l'appel du Sauveur, ils se placent sous l'influence de Satan. Chaque fois, mes amis, que les hommes rejettent l'appel du Sauveur, ils se placent sous l'influence de Satan. C'est ce que font des foules de gens dans tous les domaines de la vie, dans les affaires, au sein des familles, même dans l'Église, d'accord? Même de l'Église, au sein même de l'Église. C'est pour cela que la violence et le crime sont répandus sur la terre et que les ténèbres morales couvrent ainsi de draps mortuaires les demeures des hommes. Par des tentations subtiles, Satan entraîne les hommes toujours plus en avant dans le mal jusqu'à ce qu'il en résulte une corruption et une ruine totale. Notez que l'influence démoniaque affaiblit le corps, obscurcit l'intelligence et avilit l'âme. Notez ces trois caractéristiques-là que donne la messagère de l'influence démoniaque. Elle affaiblit le corps, elle obscurcit l'intelligence et elle avilit l'âme. Alors, il nous faut opérer un équilibre arrivé ici. Il nous faut pouvoir clarifier une situation. Parce que tout à l'heure, nous avons vu que Judas avait un démon. Il en avait même plusieurs. Il en avait au minimum 3, en fait. L'égoïsme, la cupidité et l'ambition. Mais qu'en est-il de Pierre? Pierre qui est un apôtre et dont nous avons les écrits dans notre Bible. Oui, je pose la question parce que Jésus a eu l'occasion de lui dire en Matthieu 16, versets 22 et 23, alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Pierre était-il possédé par un démon dans le sens dans lequel Judas l'était? Il est vrai que l'ennemi s'est servi de la bouche de Pierre pour déclarer cela à Jésus. Parce que Pierre avait une mauvaise compréhension de la nature du ministère de Jésus. Le démon de l'hérésie avait, pourrait-on penser, travaillé l'esprit de Pierre. Mais il n'était pas le seul, en réalité, car toute la nation juive avait, à des degrés divers, subi l'influence de l'hérésie concernant la nature du ministère du Christ. Mais ce qu'il y a, c'est que Pierre agissait par ignorance. Mais son cœur était avec Jésus. Son cœur était avec Jésus. Contrairement à celui de Judas, qui s'aimait plus lui-même que Jésus. Dans l'ouvrage Vers Jésus, page 88, paragraphe 1, le caractère se révèle non par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. Voilà comment le caractère se révèle. Il ne s'agit pas d'œuvres qui sont faites occasionnellement, en fait. Parce qu'on peut effectivement commettre des méfaits ou des erreurs de manière occasionnelle. Certes, nous péchons, nous fautons. Mais est-ce que, pour autant, cela est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Non. Par contre, lorsque cela est systématique, là, effectivement, oui. Là, effectivement, oui. Lorsque cela est la tendance générale, là, oui.
Donc, la principale différence entre ceux qui répondent occasionnellement et ceux qui répondent constamment aux incitations de Satan est donc une différence de degré et non de nature. D'accord? L'ennemi peut parfois avoir trouvé accès en nous. Et de manière occasionnelle, nous allons peut-être lui prêter notre bouche. Nous allons lui prêter je ne sais quelle autre chose. Mais il arrive qu'il ait beaucoup accès dans d'autres circonstances et à d'autres moments et en fait avec d'autres personnes. Et que l'ennemi va véritablement beaucoup plus travailler chez ces personnes-là que d'autres chez lesquelles il ne travaille qu'occasionnellement. La vie du roi Saül et de Juda sont des exemples remarquables de l'expérience tragique de ceux qui s'abandonnent aux démons. Considérons ces deux gradations de l'emprise démoniaque dans la vie des deux personnes que nous venons de citer. Premièrement, la gradation de l'emprise démoniaque dans la vie de Saül. Saül s'est d'abord montré infidèle à Dieu, une première fois, mais aussi une deuxième fois. Et à la suite de quoi, en fait, Dieu lui a dit qu'il l'a rejeté en tant que roi. Et à ce moment-là, un esprit mauvais s'est emparé de lui. Et il a été, en troisième point, possédé par la jalousie de manière spécifique. À partir de 1 Samuel 16, c'est le démon de la jalousie lui-même qui s'est manifesté contre David. Et notamment à 2 reprises, le démon a poussé en fait Saül à tuer David. Et ensuite, Saül s'est acharné contre David, toujours sous l'emprise du démon. Et jusqu'ici, Saül avait désobéi à Dieu. Il ne s'était pas repenti de sa désobéissance. D'accord? Et il s'acharnait à vouloir détruire David, qu'il voyait comme un rival en fait. Et donc après, il a allé pratiquer le spiritisme. Il est allé, soi-disant, aller consulter Samuel de manière étrange, parce que Samuel, de son vivant, il ne l'écoutait pas, mais étant mort, il va voir une sorcière qu'il a laissée vivante alors qu'il aurait dû l'éliminer pour pouvoir consulter Samuel. Je pense que vous comprenez la situation. Et l'esprit qu'il consulte, donc l'ennemi, eh bien, lui déclare qu'il va mourir. Et donc, effectivement, Saül ensuite est mort, mais parce qu'il s'est donné lui-même la mort, en fait. Il s'est lui-même suicidé. L'esprit l'a poussé, le mauvais esprit, le démon, très précisément, l'a poussé à se suicider, en fait. Voilà la gradation de l'emprise démoniaque dans la vie de Saül, en fait. Considérons maintenant la gradation de l'emprise démoniaque dans la vie de Judas. Judas était de prime abord possédé par l'égoïsme. Et on n'arrive pas encore à dater à quel moment cela a commencé. Peut-être que c'est depuis son enfance ou son adolescence. On ne le date pas. D'accord? Mais ce qu'on sait, c'est que à partir de Jean 6, versets 70 et 71, Jésus déclare qu'il est animé en fait par un démon. Qu'il est possédé, autrement dit, par l'égoïsme. Et un peu après, on voit qu'il n'y a pas que l'égoïsme, il y a la cupidité en fait. D'accord? Et ensuite, après avoir été repris en douceur par Jésus,
Judas cède un peu plus au diable qui le pousse à se rapprocher des dirigeants juifs meurtriers. Oui, rappelez-vous, une femme a, avec ses cheveux, pris du parfum et l'avait nettoyé les pieds de Jésus. Judas s'est scandalisé de ça en disant, mais on aurait pu donner ça aux pauvres. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Car il était voleur en fait. Mais Jésus l'a repris en douceur devant tout le monde. Il l'a repris en douceur devant tout le monde. Et juste après ça, Judas est parti et il s'est rapproché des ennemis déclarés de Jésus. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est le diable. C'est le diable. Les amis, c'est le diable qui pousse les gens à tourner leur veste et à se rapprocher des ennemis, des hommes de bien. Et ayant complètement pris possession de lui, le diable l'a conduit à trahir Jésus. Après quoi, on comprend, le diable a poussé à se suicider en fait. Et voilà la gradation de l'emprise démoniaque dans la vie de Judas. Désobéissance. Tout comme dans Saül en fait. Il y a un mauvais esprit qui est là, qui est chéri en réalité. Le mauvais esprit est chéri, il n'y a pas de repentance, et l'esprit prend de plus en plus d'emprise sur l'individu en fait, jusqu'à ce qu'il le pousse en fait à commettre des actes. Considérons maintenant les formes de possession. Les formes de possession. Non seulement le degré de possession démoniaque varie, mais aussi la forme sous laquelle il se manifeste. Il y a ainsi, je dirais, deux formes de possession démoniaque. La première, ce sont les formes visibles. Les formes visibles. Chez certaines personnes, la possession démoniaque pervertit tellement l'esprit et le corps qu'elle conduit la victime dans des états manifestement impies et maléfiques. Tel était le cas du démoniaque de Capernaum. En effet, en Luc 4, versets 33 à 35, « Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, qui s'écria à haute voix, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus, le menaçant, lui dit, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon, après l'avoir renversé au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc là, cela était manifeste, que cet homme était dérangé en fait, qu'il y avait une entité, un esprit mauvais en lui. Cela se voyait. Le cas aussi à Gadara, le démoniaque de Gadara. Ils abordèrent ensuite au pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là, qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habit et il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Il était manifeste que cet homme était possédé en fait. Il n'avait pas de vêtements, il ne dormait pas chez lui, mais dans des sépulcres en fait. Il dormait à l'extérieur. Cela est d'ailleurs étrange en fait. Pas de vêtements, il ne dort pas chez lui, mais il dort à l'extérieur. Faut-il voir en cela les personnes qui s'habillent très peu et qui aiment aller faire la fête et à ne pas dormir chez eux, mais je ne sais dans quel autre endroit, comme étant animés?
Je pense que la réflexion est assez intéressante. Je pense que nous pouvons voir que lorsque il y a une, un manque de modestie totale, effectivement, cela n'est pas dû au hasard, mais bien parce qu'il y a un esprit qui pousse, effectivement, à être ainsi. Il y a aussi le démoniaque aveugle et muet. En Matthieu 12, verset 22, alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Donc là, il était manifeste que ce démon qui possédait cet homme avait engendré la maladie et avait engendré le fait qu'il était aveugle et muet. Donc il l'avait privé en fait de deux sens, d'accord? La vue et la parole. Mais voyez-vous, il n'y a pas que les formes visibles. Il y a aussi les formes invisibles de possession. En effet, chez d'autres personnes, le démon n'affecte pas les facultés mentales et physiques de la personne possédée, laquelle peut même, dans certains cas, revêtir l'apparence de la piété. Ces personnes qui ne manifestent pas de symptômes communément associés à la possession de démons sont bien plus utiles à Satan que celles qui présentent des caractéristiques évidentes de possession. Oui, car ainsi Satan passe inaperçu. Bien-aimé, le même esprit maléfique qui possédait le démoniaque de Capernaum contrôlait également les Juifs incroyants. Jean 8, 44 nous dit, le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Jésus a dit cela aux Juifs, que le Père dont ils sont issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Les dirigeants juifs étaient attachés au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la vérité. Et ils étaient possédés par le diable, en fait. Vous pourriez ne pas être d'accord avec cela. Vous pourriez penser que c'est beaucoup trop, en fait. Mais si vous croyez en l'esprit de prophétie, je pense que vous devrez changer votre façon de voir les choses. Jésus-Christ, page 240, paragraphe 3. Le même mauvais esprit qui avait tenté le Christ au désert et pris possession de l'aliéné de Capernaum gouvernait les Juifs incrédules, dit la messagère. Mais il prenait auprès d'eux un air pieux, cherchant à les tromper au sujet des motifs qui les avaient amenés à rejeter le Sauveur. Leur condition était plus désespérée que celle du démoniaque, car ils, donc les dirigeants juifs, n'éprouvaient aucun besoin d'être secourus par le Christ. Ils étaient retenus fermement sous le pouvoir de Satan. Voyez-vous, le même esprit, mais sous deux formes. Les deux parties sont possédées, mais de deux manières différentes. La forme varie en fait. L'un, cela se voit parce qu'il est privé de ses facultés mentales, physiques. Il est totalement en fait sous le contrôle en fait, même physiquement parlant. Cela se voit en fait. Et personne ne va vouloir traiter avec quelqu'un comme ça. Mais par contre, chez les dirigeants juifs, ils étaient possédés en fait, véritablement. Mais le diable
eh bien, les laisser pouvoir marcher, s'habiller, etc. Lorsque on rejette la vérité et qu'on s'attache au mensonge, mes amis, et qu'on fait choix, c'est un choix qu'on fait, on est alors tenu, en fait, par Satan. Et c'est intéressant parce que la messagère dit, leur condition était plus désespérée que celle du démoniaque, car il n'éprouvait aucun besoin d'être secouru. Cela ne vous fait pas penser à quelque chose? Oh, moi oui. La Odyssée. Oui, la Odyssée. Je n'ai besoin de rien. Elle pense qu'elle a tout. Cette église pense qu'elle a tout. Elle pense qu'elle est riche. Mais en fait, elle est nue. Elle a besoin de tout, mais elle dit qu'elle n'a besoin de rien, en fait. Ce n'est pas la peine de penser à quelqu'un d'autre, mes amis. Pensons à nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette condition-là, en fait? Parce que si c'est le cas, mes amis, notre cas est beaucoup plus grave que celui du démoniaque de Capernaum. Oui. Quelqu'un qui est possédé et qui a l'apparence de la piété, son cas est beaucoup plus grave que celui du démoniaque de Capernaum. Parce qu'il n'éprouve pas, en fait, de besoin, en fait. Et Judas était possédé de la même manière, car il avait l'admiration des disciples. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont présenté à Jésus, tellement qu'il admirait. Luc 22, versets 3 et 4. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12, et il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière dont il leur livrerait. D'accord? Des hommes intelligents, des hommes cultivés, des hommes éminemment reconnus, mais possédés. Et cela ne se voyait pas, tout du moins à l'œil nu. Il fallait avoir le discernement pour le voir. Dans de tels cas, la différence réside principalement dans la forme sous laquelle les démons manifestent leur présence et leur puissance. Et voyez-vous, aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui sont possédés par des démons. Dans le ministère de la guérison, page 70, paragraphe 3, des multitudes aujourd'hui sont tout autant sous la domination des mauvais esprits que l'était le démoniaque de Capernaum. Oui, c'est ce que la messagère dit, mes amis, à son époque. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, oui, mais les possessions démoniaques, c'est plus d'actualité, ça c'est à l'époque de Jésus, etc. Il y a des gens qui pensent ça, en fait. Mais la messagère ne va pas dans ce sens. Pourquoi? Parce que elle l'a compris. Dieu lui a montré, tout comme il nous a montré aussi, qu'il y a deux formes de possession, en fait. La possession peut prendre deux formes, soit visible à l'œil nu, soit invisible à l'œil nu. Mais à l'œil de la foi et le discernement de l'esprit, oui, on peut le voir. Des multitudes, je reprends, aujourd'hui sont tout autant sous la domination des mauvais esprits que l'était le démoniaque de la Capernaum. Tous ceux qui volontairement s'éloignent des commandements de Dieu s'inclinent eux-mêmes devant les directives de Satan. Beaucoup jouent avec le mal, pensant qu'ils pourront rompre avec lui selon leur bon plaisir, mais ils se leurrent sans cesse, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sous le contrôle d'une volonté plus forte que la leur. Ils ne peuvent échapper à ce pouvoir mystérieux. Un péché secret
un seul, ou une passion dominante peut faire d'eux des captifs aussi désespérés que le démoniaque de Capernaum. Je ne sais pas si, en vous branchant ce matin à ce séminaire, vous pensiez apprendre ces choses-là, de manière spécifique. Peut-être que vous pensiez apprendre quelque chose d'extravagant, quelque chose... Mais voilà ce qu'il en est, mes amis, en fait. Voilà ce qu'il en est, en fait. La possession démoniaque est un signe des temps. En effet, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 335, paragraphes 2 et 3, la message a dit « Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. Des vies d'hommes et d'enfants sont supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. » Quand vous ouvrez, si vous, de temps en temps, je dis bien, vous regardez les informations, vous lisez des articles sur Internet ou sur les journaux pour voir ce qui se passe dans la société, en fait. Qu'est-ce que vous entendez, en fait? Attentats, meurtres, assassinats, etc. En fait, c'est des gens qui sont possédés par des démons qui font ça, en fait. Et si vous vous rappelez les démons que nous avons pris le temps de mentionner, je pense que les choses sont claires. Ah oui, mais pasteur, il n'y a pas ça dans l'église. Non, dans l'église, il n'y a personne qui tue personne, en fait. Non, dans l'église, là, on n'a jamais entendu un frère qui prend un couteau pour aller tuer un autre frère. Alors peut-être pas dans votre église aujourd'hui. Mais moi, j'ai connu dans des églises où ça s'est passé, en fait. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que la langue est une épée, la parole est une épée. La parole de Dieu est assimilée à une épée. Mais la parole des hommes aussi, si vous lisez bien la Bible. Et parfois, on utilise sa langue, en fait, pour pouvoir aller tuer des sœurs, des frères, pour aller faire de la médisance, en fait, pour pouvoir salir l'image de la personne. Les personnes qui font ça sont possédées, en fait. Elles sont possédées de quoi? Peut-être du démon de l'envie, parce qu'ils envient la position de la sœur ou du frère. Ou de la jalousie. Et peut-être que c'est à la base de cela, il y a le démon de la haine, en fait. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre qu'un seul péché caressé va entraîner notre chute et une possession totale, au point que nous allons agir et parler sous l'influence démoniaque, en fait. La possession démoniaque est une question de choix. Quel choix avons-nous fait dans notre enfance, dans notre adolescence, à l'âge adulte? Considérez votre passé à chacun et regardez quel choix que vous avez fait, en fait, qui vous a amené à l'état dans lequel vous êtes. Mais voyez-vous, il y a une bonne nouvelle. Et c'est une très très bonne nouvelle. C'est qu'il y a de l'espoir. Quel que soit l'endroit
où vous vous trouvez, quel que soit le combat que vous avez à mener, et les échecs que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui, il y a de l'espoir. Et cet espoir, nous allons le considérer cet après-midi, à partir de 15h, dans la troisième présentation, à savoir la délivrance de la possession démoniaque. Alors, nous vous invitons à faire des plans pour être avec nous cet après-midi. Mais pour l'heure, prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé à pouvoir considérer ta parole. Et tu nous montres ce qu'est la possession démoniaque et comment cela s'opère. Comment les démons augmentent leur emprise sur nous. Et ce, à cause d'un choix que nous avons fait, que nous avons aussi même répété. Et de ce fait, nous avons glissé et nous nous retrouvons piégés. Notre Père Céleste, aide-nous. Alors que tu parles à nos cœurs, nous te demandons ton secours, car il y a parmi ceux de tes enfants qui, au fond d'eux-mêmes, reconnaissent leur misère, au fond d'eux-mêmes, reconnaissent leur état et aspirent profondément à un changement. Veuille opérer aujourd'hui même quelque chose de magnifique et de merveilleux dans la vie de toutes ces personnes qui aspirent à ce changement. Bénis-les et garde chaque âme. Et permets que nous puissions revenir tout à l'heure pour considérer la troisième et dernière partie de cette présentation. N'ayant aucun mérite, Père, nous te demandons tout cela, non que nous en soyons dignes, Père, car nous reconnaissons notre état, notre péché, et nous te demandons pardon pour nos fautes, nos manquements. Et nous aspirons à être purifiés. Alors, agis, Père, au-delà même de ce que nous pouvons te demander. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.